Salut tout le monde, c'est Arsbatapouf. Et aujourd'hui, à chaque début de vidéo, à chaque fois je me remonte les lunettes. Je sais pas pourquoi. On va expliquer pourquoi le 6S. Alors, déjà, il y en a certains, du genre Papa RC, qui espéraient vivement que je le passe en 4S. Parce qu'en 3S c'est bien, et 15 minutes et pas mal de chauffe, voilà quoi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Se trouve que je n'ai pas de 4S. Se trouve que j'ai plein de 3S. Il se trouve aussi que j'ai un moteur qui encaisse 6S. Et bah voilà, c'est bon, c'est trouvé, là-dedans. Donc, dedans, j'y ai mis Léopard 4074. Attendez, je vais faire comme d'hab. Un pneu, 2MT, la voiture, voilà. Dedans, j'ai mis Léopard 1400 kV 4074. Ubiwing Xeron, je sais plus. 150 ampères 6S, je sais même plus si c'est Xeron ou Xeron, non, je sais pas. Voilà, c'est un Vario 6S. Avec un Turnigy TGY 725 MG. Un Turnigy coreless. Parce qu'avant, si vous voulez, c'était un GX, un peu plus lent. Et puis, contrairement à ce que vous avez vu dans le run, je n'ai pas laissé les buggy comme ça. J'ai fait cette bête de platine en alu. Alors la pièce de base, si vous voulez, c'est ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai séparé la pièce comme ça pour avoir deux plaques. Évidemment, je peux faire mon affaire avec. Mais le truc, c'est que ça ne rajoute que 160 grammes le tout. Franchement, moi je m'attendais à plus. 160 grammes, c'est pas grand chose. Surtout qu'en plus, là on est en 6S. Donc 160 grammes sur. Attends, je vais vérifier la batterie. Voilà. 160 grammes sur 6S, voilà quoi, ça impacte pas beaucoup quoi. Oui, la machine est dégueulasse, je viens à peine de rouler. C'est pour ça, je viens de tester un peu ça. Donc en aluminium 5 mm, je fais les allègements qui sont. Ça dépend si c'est utile ou pas, on sait pas. Mais pour alléger un minimum. Et pourquoi qu'est-ce que je remets comme ça? Et si vous voulez, avec la carreau, voilà, il y a une sorte de bulle là. Là, il n'y a pas de bulle, il y a une sorte de bulle pour la place pour les batteries. Et franchement, c'est hyper utile, ça rentre pile poil avec les batteries. Les batteries que j'utilise actuellement, ce sont des Zop Power 4300. Actuellement, mais je suis sur un plan. Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus. Vous voyez les batteries, je suis sur un plan. Donc, pourquoi 6S et pas 4S? Première raison, parce que j'avais pas de batterie 4S ni de moteur. Enfin, j'avais pas de batterie 4S, voilà, c'est tout, simplement. J'aurais pu. Et deuxième raison, il se trouve qu'en 1400 kV 6S, vous faites 1400 x 22,2 et vous avez le nombre de tours minutes, vu que 1 kV égale 1 tour minute par volt. Genre, si j'avais un moteur de 1 kV en 6S, je ferais 22 tours minute. Là, en 1400 kV, j'arrive à 31 000 tours minute. Or, si ce 2350 kV, je l'ai mis en 4S, 2350 fois 14,8, on arrive à 34 000 tours minute. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, en 6S là-dessus, ça dépote quand même. Imaginez, plus rapide. J'ai choisi simplement pour la vitesse qui était moins élevée qu'en 4S et pour le coût déjà. Troisième raison pour laquelle j'ai choisi ça. Ce moteur-là est en 4068. 4268, mais ça compte pas vu que c'est les aides de refroidissement. Ce moteur-là est en 4074. 4074, 74 mm de long contre 68 pour l'autre moteur. Or, plus c'est long, mieux c'est. Non. Plus c'est long, plus il y a de couple. Elle n'était pas sûre celle-là. J'ai des doutes là-dessus. Bon, plus le moteur est long, plus il est couplé, donc plus
peut emmener la voiture sans chauffer. Taisez-vous, s'il vous plaît. Ne pourrissez pas l'espace commentaire avec des... Ouais donc. Et j'ai choisi pour l'autonomie parce que vu que le moteur a beaucoup plus de couple, il ne chauffe beaucoup moins. Enfin, il a besoin de beaucoup moins forcer pour emmener la masse du buggy que ce moteur-là. Donc, s'il a besoin de beaucoup moins de force, il ne chauffe moins et consomme beaucoup moins. Vous avez vu, en allant à la même allure, au niveau gaz-frein, avec ce moteur-là, je durais, allez, 10 minutes, un quart d'heure. En 5500, un quart d'heure. 8 minutes en 4300. Or, avec ce moteur-là, 4300, 6S, je dure quasiment une demi-heure. Avec des lipos qui sont, franchement, qualité, voilà, dirt cheap, comme dirait Kevin Talbot, là. Les batteries pas chères, mais qui, franchement, sont d'une efficacité quand on tire peu dessus. Parce que les batteries pas chères comme ça, elles résistent pas à une grosse décharge. Mais quand il s'agit de décharger lentement, comme sur ce buggy-là, elles sont bien. Donc, évidemment, j'ai pu rouler une demi-heure avec ces batteries-là. C'est pour cette raison que j'ai choisi le 6S. Au niveau des setups d'huile, pour l'instant, j'ai un mélange de 500 000 et de 20 000 là-dedans, dans le diff central, parce que j'avais pas de 100 000. J'ai pas d'huile intermédiaire. À l'avant, j'ai fait le même mélange, mais avec un petit peu plus de 20 000. Comme ça, je suis un petit peu plus souple à l'avant. Et à l'arrière, j'ai juste mis de la 20 000. Pas casser la tête. Dans les amortisseurs, c'est toujours celle d'origine, mais le problème, c'est qu'avec les batteries 6S, je vais vous montrer ça. Si je mets de l'hypo dedans, ça, j'y vois, c'est mon téléphone. Je mets de l'hypo dedans, et voilà, on est un petit peu au ras du sol. J'ai été obligé de durcir au max les suspensions, mais je pense que j'y remettrai les ressorts durs que j'avais virés de base car trop durs. Ces ressorts là je vais les remettre à l'arrière, je pense, parce qu'ils vont me mettre bien utile, parce que là ils sont en 6S. Je suis bien, tarage maximum, je suis à 50%. J'ai 50% des battements en moins en moyenne en 6S. Je sais pas peser combien on arrive, mais moins de 6 kg, donc ça va tranquille. Donc, je pense que j'y remettrai des ressorts plus durs sur le buggy, parce que là, sinon, ça va pas aller. Et ces roues-là, qu'est-ce que ce sont que ces roues-là? J'ai dit dans la vidéo que c'était les roues de Romano. Oui, Romano a eu pitié du pauvre Patapouf, parce que le pauvre Patapouf n'a plus de pneus lisses. Non, Patapouf n'a que des pneus lisses. Il a eu pitié. Non, alors non, sauf qu'elle n'a pas vu le run qu'on a pas eu le temps. La guéguerre entre Romano et moi, c'est comme avec Mani. C'est du bullshit, mais du bullshit rigolo, ne vous inquiétez pas. On ne se déteste pas. Pourquoi on se détesterait? Attendez, je vais tout de suite prendre un deuxième pour m'appuyer. Et pour que vous puissiez en même temps voir. Pourquoi est-ce qu'on se détesterait à votre avis, hein? Déjà que le diff central est en train de faire de la merde. Bon, c'est quoi? On va se faire chier, voilà. Déjà que le modélisme, c'est... faut quand même faire un maximum pour que ça perdure. Parce que, comme vous le savez, il y a certaines marques qui coulent parce qu'ils font de la merde niveau management. Donc, voilà. Certaines marques qui sont pas assez performantes pour pouvoir se démener. Certaines marques qui font beaucoup de communes mais qui sont pas assez performantes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est soutenir un maximum pour pouvoir faire perdurer le modélisme. Ouais, donc, je disais. Donc, Romano, eh ben, il trouvait que moi, j'ai toujours pas pu acheter de nouveaux pneus parce que voilà, il m'a envoyé des pneus Sismic Blaster. Alors, je vais essayer de pas les rouler sur le goudron hein, parce que j'ai pas envie d'avoir encore des problèmes d'éclatage de pneus ni de lissage de pneus parce que j'en ai suffisamment eu. Hein. Donc Romano était très gentil sur ce coup-là. Il m'a envoyé des pneus
même si sur le terrain où je roule, c'est quand même des petits crampons ça, ça glisse quand même pas mal, comme vous avez pu le voir. Il faudrait genre des Proline Badland, ça serait bien. Des Badland XM, tout dans le genre, ou XTR. Ça c'est mon père qui travaille. Donc il me faudrait des pneus à plus gros crampons pour le 6S. Et si je vais vous dire, il encaisse 500 kV si vous voulez. C'est l'équivalent du 4S en fait. C'est l'équivalent, la vitesse c'est l'équivalent de 4S en compétition. Et pourtant j'ai un pignon 17, une couronne de 40. Donc voilà. J'arrive à une vitesse pareille que la compétition. Mais j'ai pas dit précisément à quoi ça servait le centre. Ça sert précisément à rigidifier sur les chocs parce que, comme j'ai dit, en 6S, déjà il s'est mangé un mur. Alors pneu lisse là. Pneu lisse, route mouillée et 6S, t'as une petite rue. Paf dans le mur. J'avais le support moteur plié, quart dans l'avant pété. Regardez. Allez, il est là, quart dans l'avant. Et il est en deux parties maintenant. Et donc quart dans pété, bien que le châssis c'est banané. Et si le châssis est banané, c'est qu'il a plié. Donc ce que j'ai fait, je l'ai remis droit à coup de... Attendez, avec quoi? Je l'ai remis droit à coup de masse. Alors comment remettre droit un châssis? Il vous faut une masse, un châssis, un réglet pour contrôler quand c'est droit, et puis une pièce métallique pour la mettre comme ça sur le sol. Vous mettez le châssis comme ça, et vous tapez, vous tapez, vous tapez. Est-ce qu'on est dans le champ au moins? Ouais, vous tapez, et après vous contrôlez de temps en temps que ça soit droit. Et voilà, rien de plus simple. Donc voilà, grâce avec ce marteau-là, j'ai remis mon châssis droit. Je suis allé rouler en 6S comme vous avez vu dans le pack. Sauf que en 6S, les gros sauts de 15 mètres que je faisais, eh ben, le châssis il a fini par bananer un peu. Donc ce que j'ai fait, j'ai refait et rebelote, pam 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 pam, on contrôle, pam pam, voilà. Rebelote, je l'ai remis plat. Et j'ai fait ce renfort là. Comme ça, on risque pas de plier quoi que ce soit d'autre. Donc voilà pourquoi. Donc récapitulons, pourquoi j'ai choisi 6S. Pour la vitesse, c'est un peu mieux qu'en 3S, mais pas autant qu'en 4S. Pour la chauffe, pour l'autonomie, et surtout pour l'économie des batteries. Voilà. Et aussi pour le fun, pour me dire que j'étais le premier sur YouTube à faire un Hyper 9 en 6S. Parce que, vous avez vu, sur YouTube, il n'y a aucune vidéo de l'Hyper 9 en 6S. Ni de l'Hyperstar de toute façon. Il y a certes aussi le Hyper 8SC, qui est exactement la même mécanique. Donc techniquement, je suis pas le premier, hein. Mais sur cette machine-là, je suis le premier sur YouTube à mettre une vidéo. Donc voilà, je me suis bien amusé à faire cette conversion. Je vais vous dire pour l'instant, ça marche parfaitement. Ça donne un sacré look avec un truc pareil. Enfin, j'en fasse les prises, je sais. Enfin, je fasse les prises, c'est dégueulasse. Et tant que je suis, hein. Voilà. On enlève un peu ce qui dépasse. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Franchement, il marche bien. Je pense franchement, je vais le laisser dans cette configuration là, ce buggy. Je pense que je vais vraiment le laisser dans cette configuration là. Après, le seul problème que j'ai, c'est au niveau du poids, parce qu'il y a légèrement plus de poids ici. Donc, franchement, je veux dire, faites pas de la compétition, ça marche, voilà quoi. Donc, j'ai tout dit sur ce buggy qui franchement est le top du top en buggy. Évidemment, c'est un vieux buggy. J'arrive pas à croire que 2009 c'était à 10 ans déjà. Vache. C'est vieux 2009.
Donc. Voilà. J'espère qu'il va rouler encore longtemps. J'espère aussi que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, partagez. La classique. Hein. Allez, ciao.